c'est né sur la base d'une vision divine. C'était un film devant moi où je me voyais en train de préparer, dans cette vision, de préparer du jus de baobab. Et je suis sorti quelques temps après avoir fini, je suis sorti dans le quartier, j'ai vendu ce jus de baobab. Et en moins d'une heure, j'ai vendu pour 15 000 francs. Et dans la réalité, après conseil et soutien d'une sœur en Christ dans mon quartier, j'ai pu réaliser ce qui s'est passé dans la vision. Souvent, on suit un long parcours académique dans l'optique d'exercer dans un métier afférent à notre domaine de formation. Et cependant, dans la majeure partie des cas, on se retrouve en train d'exercer dans un domaine opposé à notre cursus estudiantin. Dans ce cas espèce, quand certains cravachent et n'arrivent pas à retrouver leur repère, d'autres s'en sortent quand même bien. C'est le cas de Ségui Abessi-Laurent. Après de longues études en faculté de droit, aujourd'hui, il est commerçant de jus de fruits bio. Il est gérant de l'entreprise Les Merveilles de Lawrence. Dans ce podcast, il nous donnera les secrets de son parcours entrepreneurial. Mais d'abord, avant de vous dire bienvenue, il faut que je prenne une gorgée de ça. Ouais, c'est le jus qu'on a avec lui. Bienvenue. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous recevons M. Ségui Abessi-Laurent. Il est commerçant de jus de fruits bio. Et donc, ce n'est pas anodin que j'ai en ma main, ou bien dans ma main, ce verre de jus. C'est un mélange d'ananas et de menthe. Un excellent goût. Malheureusement, vous ne pouvez pas en boire. M. Ségui, comment tu vas? Oui, on peut se permettre les tutoiements, hein, c'est la famille. Ça ne me dérange pas. Bon, attendez que je prenne encore une gorgée. Parce que visiblement, jusqu'à ce qu'on termine l'émission, je vais finir ces 4 bouteilles de jus qui sont sur la table. Après, vous nous direz justement le contenu de ces jus de fruits là. Il n'y a pas de souci. D'accord, vous me permettez de prendre une gorgée? Oui. Super, merci. Voici derrière la caméra est tout jaloux, mais voilà. D'étudiant en faculté de droit, au Bifurqué. Et là, vous êtes entrepreneur, commerçant de jus de fruits. Donc, en 2018, vous embrassez le domaine après le décès de votre mère. On revient sur la genèse de votre parcours. Oui. Ce commerce, je l'ai initié, si je peux le dire ici, sur 3 raisons essentielles. La première raison, c'est le fait que ma passion pour la restauration, mais surtout pour les jus. La deuxième raison, c'est que c'est ma mère elle-même qui m'a formé, voilà, à la préparation des jus. On offrait ces jus-là généralement lors des fêtes de fin d'année, de Pâques, aux différents voisins du quartier. Et puis la troisième raison, c'est que c'est né sur la base d'une vision divine. Ouais. Voilà. D'accord. Avant de parler clairement de la vision divine, tu disais que tu apprenais justement avec maman. Est-ce qu'elle commercialisait, elle, à son niveau, dans le temps? Non. D'accord. Elle avait appris ça aussi de sa mère et puis d'autres personnes, mais elle le faisait juste pour la maison. Pour la maison. Voilà. Et pour le voisinage, par moment? Voilà, justement la maison et le voisinage. On imagine que Laurent, c'est un très bon cuisinier, s'il était auprès de maman dans la cuisine. C'est bien cela? Oui, parce que depuis mon enfance, j'aime beaucoup cuisiner, même si je ne maîtrise pas toute la cuisine, surtout la cuisine européenne, mais la cuisine africaine. Tu ne vas pas me dire que tu piles du foutou? Par moment. Par moment. Par moment. D'accord. Voilà, mais pas seul. Voilà. Vraiment. Alors, tu as dit une troisième raison, c'est que tu as reçu cette révélation divine. Comment c'est fait? Explique-nous. Bon, ce jour-là, j'étais en train de regarder un film Yoruba, donc sur Hollywood, et qui parlait bizarrement des orphelins. Et c'est à un moment donné, c'est comme si c'était un film devant moi où je me voyais en train de préparer, dans cette vision, de préparer du jus de baobab. Et je suis sorti quelques temps après avoir fini, je suis sorti dans le quartier, j'ai vendu ce jus de baobab.
Et en moins d'une heure, j'ai vendu pour 15 000 francs. Et dans la réalité, après conseil et soutien d'une sœur en Christ dans mon quartier, j'ai pu réaliser ce qui s'est passé dans la vision. D'accord. Voilà. Et c'est cette sœur-là qui m'a plus tard incité à vendre au grand marché de la ville où je réside. Dans le temps, tu avais prêté main forte, hein? Bien sûr. Elle m'a beaucoup soutenu, mais surtout matériellement, elle m'a offert ma première glacière. Voilà. Et donc au début, tu vendais dans le quartier, donc à proximité. Oui, après, tu externalises en allant au marché, où tu es vraiment connu hein, dans le secteur. Justement. Et plus tard, je me suis lancé en ligne. Voilà. J'ai créé la page commerciale Les Merveilles de Lawrence. Ouais. Voilà. Lawrence, c'est Laurent en anglais, tout ça. Voilà, pour faire un peu plus chic. Et dans tout ça, c'était à Dabou, c'est bien cela? Oui, oui, effectivement. Voilà, c'est la ville où je réside depuis plusieurs années. Jusqu'à ce jour, hein? Oui, oui. Mais seulement aussi, pour le commerce, j'ai une base à Yopougon. D'accord. Voilà, c'est de cette base, je fais les livraisons dans tout le Grand Abidjan. Voilà. D'accord. Donc, dans ce temps, après le décès de maman, en 2018, tu commences le commerce de jus, de fruits naturels, ou on va dire bio. Et par la suite, tu vas à Yamoussoukro. Oui, à Yamoussoukro pour des études pastorales. Donc, c'était un petit break. Et puis aussi pour des raisons où j'avais voulu vraiment prendre un peu de recul par rapport à moi-même, ma propre vie, de faire une nouvelle santé, quoi. Donc après, les études ont duré 2 ans, donc de 2019 à 2020. Et je suis rentré à Dabou en 2020. Et en 2020, j'ai repris. Mais là, je ne vendais plus à crier au marché. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que je ne me promenais plus dans les rues pour vendre avec les glacières moyennes que je dispose. Mais je vendais maintenant, en ce moment à partir les réseaux sociaux, hein, comme tu as dit. D'accord. Voilà. Les réseaux sociaux, parce que ce sont des amis de promo qui m'ont incité à le faire. Voilà, à le faire pour que je puisse, un tant soit peu, me professionnaliser. Parce qu'ils voyaient l'activité en grand. Ouais. Voilà. Il faut moderniser, il fallait moderniser quand même. Justement, donner et attirer plus de clients par le visuel, par certains trucs. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, c'est vrai que tu t'es retiré jusqu'en 2020 à Yamoussoukro, donc de 2019 à 2020, c'est ça? Oui. À Yamoussoukro, mais en quoi est-ce que la formation de Yamoussoukro t'apporte un plus dans ton activité? Ça m'a ouvert beaucoup l'esprit, mais concernant l'activité, j'ai pu, grâce à un cours donné là-bas par un professeur de l'INPHB, pouvoir rédiger le projet. Grâce à ce cours qu'on appelle technique de rédaction de projet de recherche de financement, j'ai pu rédiger le plan d'affaires ou business plan en anglais qui peut être soumis à des organismes financiers ou à des structures pour financer le projet plus tard. Puisque dans le futur, c'est pour mettre en place une unité agro-industrielle, agroalimentaire plutôt. Voilà. Et donc, à Dabou, qu'est-ce qui faisait ta particularité avant d'entamer la vente sur les réseaux sociaux? Pendant que tu vendais à la criée au marché, à proximité. Bon, les gens, en fait, ce côté-là, c'est que les gens appréciaient, surtout les commerçants appréciaient beaucoup les jus parce qu'ils sentaient vraiment le bio. Ils sentaient le réel goût des fruits utilisés. Par exemple le citron, la mangue, ils sentaient vraiment... Comme par exemple là, je sens vraiment l'ananas, également la menthe. Voilà. Ouais. C'est ça, parce que je veux dire, en fait, c'est une de mes particularités, ce que j'aime beaucoup. Qu'on sente réellement le naturel ou le bio dedans. Ok. Voilà. Donc, comme on le dit dans le terme ivoirien, tu doses en fait les ingrédients bien. Effectivement. Et une autre particularité, c'est que j'ajoute, j'aime beaucoup travailler avec les épices et les plantes aromatiques. D'accord. Voilà, pour que ça puisse, puisque les épices et les plantes aromatiques ont des vertus
Voilà. Donc, non seulement on boit le jus pour faire plaisir à son corps, à sa santé. Mais après, c'est thérapeutique. Aussi, voilà, c'est thérapeutique. C'est pour ça que j'appelle ça des jus ou des alicaments. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Tu bois, par exemple, il y a certaines personnes, lorsqu'ils boivent mon jus de gingembre, ils disent qu'ils, même s'ils sont constipés, ils arrivent à mieux se sentir, tout comme le jus de tamarin ou de tomi que je fais, qui fait vraiment du bien au corps. En même temps que tu parles des jus, on va passer en revue les jus que tu fabriques à ton niveau. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, c'est lequel jus? Du bissap, du tamarin, du baobab. Je fais aussi des cocktails de jus. C'est différent des cocktails qu'on sert dans les bars. Les cocktails de jus, ce sont des mélanges de jus qu'on peut faire sans sucre ajouté ou avec du sucre selon la volonté du client. Je fais aussi des laits végétaux. Par exemple, celui-là. Oui, tu peux lever la bouteille. Ça, c'est le lait de Tchongon ou le lait de souchet en bon français avec du gingembre. J'en fais avec de l'ananas, du tamarin, il fait un peu de mélange. Mais quelles sont les vertus de ce jus-là? Je sais qu'il y a bien personnes qui veulent en savoir. Ce jus que je tiens dans la main, c'est un aphrodisiaque pour les hommes. Mais aussi, ça... Ah bon, et pour les femmes? Oui, aussi, pour les femmes. D'accord. Pour les femmes, ça leur permet d'avoir du lait. Par exemple, les graines de souchet, on sait très bien pour les femmes qui allaitent. Voilà, ça permet d'avoir du lait, surtout pour les femmes qui allaitent. Voilà. D'accord. Et le gingembre, et ce mélange-là, comme tu l'as dit, en plus de l'aspect aphrodisiaque. Ce mélange, bon, en fait, pour ce mélange, c'est pour donner un peu une valeur un peu pissée. Voilà. Là, j'ai pas encore goûté. Un peu pissé, je le ferai tout à l'heure. Voilà. Et puis une bonne senteur. Parce que le lait de souchet ou le lait de Tchongon Bambara, c'est quelque chose qu'on fermente. Là, on fermente la graine de souchet pendant 2 ou 3 jours max. D'accord. Donc, il y a une certaine odeur que certains ne supportent pas. Donc, on ajoute... D'accord. Donc, on fermente avant de passer au broyage. Voilà, c'est ça. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas l'avoir le même jour. Ah, d'accord.